Bonsoir à toutes et à tous, les auditeurs et les auditrices de la radio RQC. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2011. À ce jour, on va présenter Monsieur Arnaud Mixiz, Arnaud l'animateur de Meeting House. Il va vous présenter en quelques mots les ondes de la radio RQC tout le long de notre interview. Présenté par nos soins Studio VGS. Bonsoir Arnaud. Alors bonsoir à toi Cédric, bonsoir à toi Joe qui est donc derrière la caméra, bonsoir au Studio VGS. Donc effectivement, comme tu l'as annoncé, on va donc faire une petite présentation tout d'abord de la radio. Donc RQC, Radio Kichifel. Radio Kichifel qui existe depuis maintenant 30 ans. Donc l'année passée, ils ont fêté donc leurs 30 ans. Il faut savoir que RQC est une radio très variée musicalement parlant, donc très éclectique. Vous pouvez retrouver des émissions accordéon, rail, comme des émissions hip-hop, R&B, et des émissions électro comme la mienne et celle de DJ Stéphane, où on en discutera tout à l'heure lors des questions posées avec notre ami Cédric et Joss dans la lieu. Donc Arnaud, si je te dis que nous ne sommes pas venus seuls, on est venu pour poser des questions de la part des auditeurs et auditrices. Avec grand plaisir, ok, c'est vraiment sympa, ça prouve qu'il y a des retombées, et des bonnes retombées. Donc tu es prêt à répondre à toutes les questions Tout à fait, ouais, bien sûr, pour faire plaisir aussi, c'est un peu la moindre des choses aussi de répondre aux éditeurs, c'est un peu le but aussi tu travailles sur la communication. Donc Arnaud, la première question que je vais te poser, elle est de la part de Geoffrey. Ouais. Donc vas-tu évoluer sur le thème de Meeting House? Alors évoluer sur le thème, c'est... En fait, l'évolution, on essaye de la faire évoluer au mieux, en faisant venir justement des... Parce qu'en fait, le Meeting était une émission ouverte en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Arnaud Mixiz derrière les platines, c'est de présenter aussi des personnes qui ont un talent, veulent décrire un peu veulent mettre une empreinte sur leur talent. Parce que le monde du DJing maintenant évolue fortement. C'est un milieu qui est assez fermé maintenant. Moi je trouve dommage que ce soit aussi fermé, que ce soit plus familier comme dans les années 90 ou fin 80, début 90 où le DJing, avant on prenait un DJ pour ses disques. Parce que voilà, il voyageait aux quatre coins de la planète et il ramenait son style particulier. Je pense que l'évolution ne se fait pas qu'avec moi tout seul. On n'arrive jamais seul à un projet, on n'arrive jamais seul à des résultats concrets et positifs. Je pense qu'en commençant seul, on finit seul. Donc je pense que l'évolution de Meeting House va en rencontrant des personnes donc, qui veulent avoir l'opportunité, et je passe le message en même temps, c'est très important. S'il y a des DJ maintenant qui nous écoutent, ils peuvent toujours rejoindre le groupe Meeting House. Donc je peux rappeler l'adresse sur la barre de recherche Facebook, N2ETING plus loin HEUSE. Vous avez la possibilité de faire évoluer l'émission avec moi en proposant des idées artistiques telles le mix. Et voilà, l'évolution de Meeting House, moi je la vois comme ça, c'est-à-dire que je la vois pas vraiment tout seul, je la vois avec des personnes qui en veulent, qui ont envie de se faire connaître, qui ont envie de faire connaître un style musical. C'est comme ça que je vois Meeting House, parce qu'encore une fois, Meeting House, en anglais, ça veut dire donc le rendez-vous de la house. Donc c'est le rendez-vous de tout le monde en fait. Donc si un DJ maintenant a une idée à proposer sur un style, voilà, sur le créneau horaire 21h minuit, il peut nous rejoindre pour monter l'émission encore plus en ébullition. Voilà comment je vois l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution, je la vois pas forcément toute seule. Je travaille dessus énormément pour le choix des disques, le choix des thèmes. C'est très important. Mais je laisse aussi une opportunité aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent de faire valoir leur talent. Comme néanmoins le collectif Vice Versa
Donc vice versa, pareil, vous pouvez la rejoindre sur Facebook, VICE-VERSA. Donc il est composé de DJ Dam et DJ Alex. Donc c'est un duo de un gars et une fille en fait qui mixent. Ils ont lancé un concept. Je les ai reçus dans l'émission. Sincèrement, c'est vraiment sympa. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre leur groupe Facebook, donc vice versa. On a également reçu la Jet 27. Donc la Jet 27, ils ont créé un groupe sur Facebook également. Vous pouvez la rejoindre. LA+JET+27. Et eux, pareil, quoi, ont apporté des idées nouvelles de leur côté pour l'émission. Ils ont également un concept de soirée. On a reçu également DJ McGregor qui est venu également mixer 3 heures. Également Maxence de Radio Galaxy aussi qui est venu faire une présentation de ses émissions, de son côté artistique. Donc voilà comment je vois l'évolution de Meeting House maintenant, quoi, avec des personnes qui veulent nous rejoindre, parce qu'on n'est pas fermé. Je dis bien on parce que pour moi je ne suis pas tout seul. Je tiens à remercier aussi Patrice Lafima qui nous a énormément aidé sur la communication. C'est très important. Il est également donc administrateur du groupe la Jet 27 Sound System qui donc officie depuis maintenant à peu près 1 an pour vous trouver des endroits fabuleux afin de faire des soirées et retrouver les thèmes d'antan. Voilà comment je vois l'émission maintenant de Meeting House. Donc là j'ai une deuxième petite question, c'est de la part de Adam, il va se reconnaître. Quel genre de morceau préfères-tu mixer la plupart du temps en fait? Alors bonsoir Adam, donc le style que j'aime mixer, bon, je vais te dire j'ai une tendance vraiment très rétro, de par mes premières expériences de club. On retient forcément la première impression qu'on a reçue. C'est un peu comme une personne, quand on reçoit une personne la première fois, la première impression est souvent la bonne. Moi je retiens mon premier souvenir de club, pour te sortir la date. Mon premier souvenir vraiment de vrai club, de gros club, c'était l'H2O Club. C'était en septembre 99. Et pour la petite histoire, je me souviens, je travaillais le lendemain. Et bon, j'avais un rendez-vous avec des potes qui n'étaient pas tout à fait dans le même milieu de la musique. Je leur ai posé un lapin et je suis parti à l'H2O Club. J'ai gardé ce souvenir de musique très recherché, très répétitive. Effectivement, voilà, on a mal à la tête, on l'écoute, mais c'est une musique où il y avait effectivement de la basse, une rythmique répétitive qui revenait, mais quelque part une ambiance qui était créée au travers de la musique. Et moi, mon style de prédilection maintenant a été la techno. La techno en général, tout ce qui tabasse, la grosse basse, avec quelques mélodies, tout en ayant de la variante. Mais pour répondre vraiment très honnêtement à la question, niveau style, après je me suis élargi. Quoi. Mais maintenant, mon style de prédilection, ça reste la techno. Et si tu veux, on peut élargir un peu plus la réponse. Pourquoi j'ai élargi mon style? Parce que je me suis rendu compte que la techno piochait dans la disco, la funk, la dance, les années 70, 80. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Donc j'écoutais, et en écoutant des morceaux très anciens comme des sons des années 80, en réécoutant après, je me disais, bah merde, je dansais dessus en 99 quoi. Et c'est sorti en 80-81 sur un autre style musical. Donc je suis devenu éclectique dans le genre en fait. Bon, là, ça va. Donc là j'ai une troisième question de la part de Cindy. Cindy Garto. Oui. Donc voilà, penses-tu faire DJ plus tard en fait dans l'avenir, ou alors comptes-tu rester animateur radio Alors bonsoir à toi Cindy. Pour répondre à ta question très honnêtement, le DJing ça reste vraiment une passion. Après de là à sortir du mouvement, déjà je pense que j'ai atterri en radio, donc c'est un média, on m'a laissé la chance à RQC d'exprimer mon talent.
ce qui n'est pas évident du tout. Je pense qu'à l'heure actuelle, je vais rester les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Je travaille par derrière. Il y a un énorme investissement humainement parlant et aussi financièrement parlant. J'ai un travail par derrière. Pour l'instant, je ne compte pas en vivre pour l'instant. C'est-à-dire que moi maintenant, mon équilibre, j'ai mon travail à côté, j'ai l'émission radio de l'autre, ça fait 2 barres parallèles, et moi je me retrouve au milieu, et je pense que ça crée mon équilibre. Le fait d'être à RQC maintenant me donne justement cette sensation d'être sorti de ma chambre en fait. Ce qu'il faut savoir avant, c'est que j'ai mixé entre 4 murs. Et j'ai eu l'opportunité avec Stéphage qu'on a reçu donc, la semaine passée. Stéphage m'a laissé l'opportunité d'exprimer mon talent. Je pense que d'autres radios n'ont même pas cherché le dialogue, on va carrément snobber, pour pas citer de nom non plus. Donc là, le fait d'être à RQC maintenant me donne cette sensation d'être sorti de la terre, quoi. Donc même si je vais pas plus loin, sincèrement, c'est déjà pas mal. Donc pour ces premières questions, vous pensez quoi de vos fans en fait, par rapport aux questions qu'elles vous ont posées Alors tout d'abord, je vais donc saluer les premiers auditeurs que j'ai eus sur RQC. On a notamment Joe, qui a été donc mon premier fan. Je pense qu'on peut le présenter comme premier fan. Donc Joe m'a commencé à suivre l'aventure le 3 juin 2011. Il a vu l'émission naître. Il a été le premier à écouter, à faire de la pub. On a travaillé énormément sur la communication. Après c'est venu au fur et à mesure du temps. J'ai également Cindy donc, qui m'a posé une question précédemment. Donc Cindy qui m'a appuyé également avec Olivier. J'ai eu également donc Stéphage qui m'a laissé carte blanche sur la programmation. Je tiens aussi à saluer André, Lionel, qui m'ont donné également la chance de m'exprimer ainsi. Et je pense que là maintenant ils me font totalement confiance. J'ai également à remercier de mon côté donc Patrice Lafuma, comme je disais tout à l'heure, qui tient donc le groupe de la Jetland 7, qui est intervenu après, où on a discuté un peu de manière artistique. Et également Candy, donc Candy Stolz, qui était une des premières auditrices avec Olivier et Cindy. Donc ça a été les premiers. Et je pense que c'est très fort d'avoir des auditeurs parce que ça donne envie d'avancer, de se dire voilà, non, je suis entre 4 murs effectivement, mais derrière j'ai des personnes qui m'écoutent, quoi. Donc je tiens vraiment à saluer personnellement les personnes que je viens de citer. C'est très important pour mon équilibre et l'équilibre de l'émission de se sentir. Et au contraire, tes questions ne me font pas peur parce que je pense que le fait d'avoir des questions, c'est que quelque part on s'intéresse un peu à l'émission. Je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui s'intéressaient à l'émission. J'ai des personnes qu'on citera peut-être un peu plus tard, qu'on peut peut-être citer maintenant, je sais pas. Ouais, comme alors j'ai pu voir, parce que moi de mon côté, voilà, il y a également Céline, enfin après moi de mon côté, je pense qu'avec l'émotion, je peux peut-être pas citer tout le monde, mais ils ne m'en voudront pas, parce que bon, on se voit régulièrement et on a le temps d'en discuter. Mais je tiens à remercier également Ludi Hano plus Sébastien Hano, donc qui ont apporté un certain engouement vers l'émission, parce que je sais que Studio VGS, vous vous êtes déplacé toute cette semaine pour préparer ce buzz. Moi de mon côté, je le prépare musicalement, vous l'avez préparé à tout niveau en allant piocher, entre guillemets, les contacts. Donc Ludi et Seb, je vous salue au passage. Également Romuald de Van der Straten. Donc Romuald qui nous a posé également une question. Et également Angélique Johnson qui a apporté aussi un certain engouement vers l'émission. Gwendoline HLS également, que je salue au passage. Bien à toi Gwendo. Et puis bien sûr Amaury, Léo et Noah. Donc, qui sont les petits-enfants de Patrice, qui je sais, de par leur âge, apportent aussi une certaine sensibilité sur l'émission, parce que quand je suis reçu chez Patrice et Céline, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis reçu comme un roi, aussi bien par Patrice et Céline que par leurs 3 petits bouchous, Amaury, Léo et Noah.
que je salue vraiment au passage. D'accord. Et vous également, Cédric et Joss, je salue au passage. Et les kits de Meeting House. Donc les kits, pour vous présenter, allez-y. Alors, Lorenzo, Brandon et Kimberly. Donc les kits de Meeting House également que je salue. Donc au passage, nous referons une petite apparition tout à l'heure devant le micro, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc voilà Arnaud, c'est pas fini. Comme je te disais tout à l'heure, nous sommes bienvenus accompagnés. Ouais. Donc je vais te laisser découvrir cette petite surprise juste en appuyant sur le petit triangle. Le triangle, isocèle. C'est parti. Bonsoir Arnaud, je m'appelle Valérie. Je voudrais savoir que veux-tu dire dans le mot meeting house. Alors, bonsoir Gwendoline. Qu'est-ce que je veux dire dans le mot meeting house? Meeting, c'est un rendez-vous donc hebdomadaire tous les vendredis soirs à 21h minuit sur 95 FM, www.rqc.be. Pourquoi meeting house? Parce que meeting en anglais veut dire rendez-vous. House, maison, mais bon, plus question house music. Donc c'est le rendez-vous de la house music hebdomadaire. Donc c'est un rendez-vous musical et un rendez-vous humain avec des DJ qui veulent se faire connaître pour faire évoluer également l'émission. Comme je disais tout à l'heure, on n'arrive jamais seul à quelque chose de concret. En commençant tout seul, on finit tout seul. Donc moi je laisse l'opportunité également aux autres personnes qui veulent se faire connaître, faire une émission de 3 heures avec moi ou tout seul. C'est le rendez-vous est pris le vendredi soir, 21h minuit, donc vous êtes ou tu es le bienvenu. Bonsoir Arnaud, moi c'est Angélique. Tu serais à la place des auditeurs et auditrices, que dirais-tu du Meeting House? Bonsoir Angélique, tout d'abord, qu'est-ce que je dirais? Que c'est une bonne émission peut-être, mais j'ai pas forcément le recul pour l'écouter, car c'est vous qui l'écoutez, c'est moi qui l'a fait. Mais qu'est-ce que j'aurais à dire dessus? Personnellement, je pense que c'est un superbe rendez-vous où on peut s'exprimer. Je pense que la critique est aussi positive que négative. Des fois, je me critique moi-même. Quand je fais des bonnes émissions, je me le dis. Enfin, je me le dis rarement. Je me critique plutôt d'une manière très négative. Donc je pense que il n'y a que les auditeurs, grâce aux commentaires, où là je peux vraiment donner un avis perso sur l'émission. Donc je pense que vos commentaires me donnent une idée sur la critique à faire sur Meeting House. Donc je compte sur votre aide, surtout à toi Angélique, pour laisser un commentaire éventuellement sur l'émission, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé aussi. Ça permet aussi à moi d'avoir assez de recul pour pouvoir apporter une critique sur l'émission Meeting. Et je pense que sans les auditeurs, l'émission Meeting ne veut rien dire. Donc maintenant les auditeurs montent en flèche depuis quelques temps, on va en progressive. Donc moi j'ai envie de te répondre très sincèrement, Angélique, que l'émission pour moi reste assez bien parce qu'on ne perd pas en auditeurs, au contraire on en gagne grâce à vous. Et je pense que la deuxième partie du travail est à faire avec vous les auditeurs. Donc surtout n'hésitez pas, toi tu peux très bien me laisser ta critique, qu'elle soit négative ou positive. Au contraire ça permettra de faire avancer l'émission. Voilà ce que je peux dire sur cette question. J'espère t'avoir bien répondu. Si jamais non, tu peux toujours approfondir la réponse prochainement sur Facebook ou éventuellement par l'intermédiaire du studio BGS et j'y répondrai volontiers. Bonsoir Arnaud, c'est Janine. Comptes-tu rester en radio RQC ou comptes-tu évoluer par la suite? Bonsoir Janine. Alors tout d'abord je pense que l'évolution je l'ai eue grâce à RQC. C'est assez important de le ressouligner là maintenant. L'évolution se fera aussi avec
les critiques qu'on peut avoir sur Meeting. Je me répéterai jamais assez, mais on n'arrive vraiment jamais seul à un projet concret. Vos critiques vont m'aider à faire évoluer l'émission, c'est pour ça que je vous intègre tous, notamment toi Janine, à l'émission, afin d'apporter ton idée, ce qui n'a pas été, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. Après, je pense que RQC reste vraiment un média qui me donne l'opportunité de m'exprimer avec des sons très underground. Donc pour l'instant, je me sens très bien à RQC. Et mon évolution se fera avec le temps. Je pense que à l'heure actuelle, RQC Radio Kichifel 95 FM me convient très bien. L'émission également, c'est un sacré équilibre pour moi, la musique, le mix. RQC m'a donné l'opportunité de m'exprimer ainsi et je pense rester pour l'instant dans cette lignée, en restant la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Faut jamais trop en demander, il faut toujours se satisfaire de ce qu'on a. Et pour l'instant avec RQC, je suis très satisfait, grâce à vous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Donc tous les vendredis soirs, de 21h à minuit. Bonsoir, alors je suis DJ Songolaf, membre de la Dédaclette, et ce soir j'ai une petite question à poser à Arnaud, alias DJ Mixis de l'émission Meeting House. Alors ma petite question à Arnaud ce soir, c'est d'où vient ton nom de DJ Mixis et à quand éventuellement une soirée spécialement Meeting House que tu organiseras de tes propres mains. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à tous et les auditrices et les auditeurs, et merci Arnaud. Alors salut Patrice, enchanté de te connaître. Alors tout d'abord, pour répondre à ta première question, pourquoi Arnaud Mixis? Bon, alors c'est très simple, c'est-à-dire que sur une radio dans le nord de la France, donc, qui est Radio Galaxy, il y avait déjà un DJ donc, qui s'appelait Arnaud, donc, qui est mon prénom. Donc pour pas créer d'ombre, je me suis dit bon allez, on va peut-être pas mettre DJ Arnaud, on va mettre Arnaud tout simple. Mais en Belgique, il s'avère qu'on a le chanteur Arnaud, très connu en Belgique, à Bruxelles, tout ça, et c'est un artiste voilà, dans son style musical. Donc je pouvais ni faire de l'ombre à CDJ Arnaud de Radio Galaxy, ni faire de l'ombre à Arnaud de Bruxelles, donc il chante très bien, il s'exprime très bien. Donc il a fallu rajouter un nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aurais très bien pu prendre Arnaud T, parce que mon nom de famille commence par T, mais le problème, en milieu des années 90, on a eu affaire à DJ Fred et Arnaud T. Moi je voulais pas créer d'amalgame, pas jouer non plus, c'est dire voilà, il y a une Arnaud T, une notoriété, t'as voulu assimiler pour... J'ai voulu faire mon nom tout seul. Et pourquoi Mixis? Parce que je voulais pas de nom comme des noms un peu spatial, un peu Star Wars, machin. Et je voulais rester vraiment, encore une fois, les baskets sur le bitume. Et j'ai pris Mixis. Alors pourquoi? Parce que Mixis, quand tu le conjugues à la troisième personne de l'anglais, donc c'est mixes, hein, du verbe to mix, un mixed, verbe régulier. Et Mixis, pourquoi? Parce que je mixe un peu tout comme musique en fait. Donc c'est un peu c'est comme une mise en scène, quoi. C'est-à-dire que Arnaud Mixis est le style à côté, quoi. Donc c'est voilà de où est venu le nom Arnaud Mixis, quoi. Tout simplement, mais je l'ai écrit d'une manière haute parce que je voulais que les gens aient un impact sur le nom. C'est pour ça que je ne l'ai pas écrit à son origine, qui devrait s'écrire M-I-X-E-S. Et je l'ai écrit donc M-I-X-I-Z-E afin de t'annoncer aussi plusieurs styles de musique. Donc ça c'est vraiment l'histoire de Arnaud Mixis, parce que je ne reste pas stagné sur un style, je suis vraiment stagné sur plusieurs styles différents. Donc voilà. Et en ce qui concerne les émissions, enfin les soirées prochainement Meeting House, pourquoi pas, là pour l'instant c'est vraiment pour parler, il y en aura éventuellement, mais c'est vraiment sans compter, enfin il faut vraiment compter sur l'aide des auditeurs et auditrices afin d'avoir un bon appui pour construire un bon cahier des charges, entre guillemets. Et c'est grâce à vous, justement, les auditeurs et auditrices de Meeting House qui
qui donneront l'opportunité de créer un rassemblement, donc afin de pouvoir voir, me voir, et puis également les groupes que j'ai cités tout à l'heure, comme Vice Versa, donc composé de DJ Talex et DJ Dame que j'ai cité tout à l'heure, également McGregor. Et je pense que ce rendez-vous-là se fera avec votre envie à vous, parce que moi j'en ai fortement envie. Malheureusement, quand on va démarcher commercialement des endroits pour faire des soirées, c'est pas forcément évident. Il faut avoir des personnes par derrière, quoi. Et les personnes, c'est vous, les auditeurs. Donc je pense que le rendez-vous en soirée est tout à fait possible, mais il faut vraiment lâcher un maximum de commentaires sur Meeting House pour pouvoir avoir un appui et trouver un bel et bon endroit pour pouvoir tous se rencontrer et boire un verre tous ensemble et passer une excellente soirée sur le thème de Meeting House. Voilà pour répondre à tes deux questions, Patrice. Bonsoir Arnaud, je m'appelle Ludivine. Je voudrais savoir ce que tu ressens pour tes auditeurs et tes auditrices qui t'écoutent le vendredi. Alors bonsoir à toi Ludivine, tout ce que je ressens c'est que j'espère vous apporter quelque chose en relation avec l'émission. C'est-à-dire que le but de l'émission, pour te le répéter, donc Ludivine, c'est de faire une transition entre la semaine et le week-end. Malheureusement, le capitalisme fait qu'on travaille toute la semaine. Et je pense qu'il y a 2 jours dans la semaine où on peut se reposer, on peut faire la fête. Le ressenti que j'ai, j'espère vous faire profiter au mieux du week-end afin de faire venir le club chez vous, parce que c'est un peu le but de Meeting House. Et à chaque fois que je joue des morceaux, je vous imagine tous devant moi et faire de cette émission un rendez-vous vraiment culte dans votre salon, chez vous, ou dans votre cuisine, où vous voulez, dans votre jardin s'il fait bon, autour d'un bon barbecue et quelques fricadelles cuites en barbecue, ou quelques chipolatas, des merguez. Ce que je ressens, voilà, c'est ça, j'ai envie de faire aussi revivre ce que moi j'ai vécu, parce que j'ai vécu la première fois en club, c'est-à-dire une émotion musicale. Et voilà ce que je ressens. Pareil quand je fais des mix, j'enchaîne, machin, et j'imagine les personnes danser, mais il faut que ce soit un ressenti à 100%. C'est-à-dire que moi je fais une partie de mon côté, de votre côté, vous faites le vôtre, c'est-à-dire que vous aimez la musique, quoi. Après vous avez le droit de ne pas aimer, mais mon ressenti à moi, mon premier ressenti, mon premier sentiment, c'est vraiment de, voilà, de me dire, voilà, je m'incruste maintenant chez vous dans votre salon tous les vendredis soirs, et j'espère vous faire aimer la musique que je passe, afin de faire cette transition entre la semaine et le week-end, quoi. Voilà ce que je peux dire sur ta question. Pareil, hein, Ludivine, hein, si tu veux plus de précision sur la réponse, tu peux toujours l'approfondir sur Meeting House, ou alors par le biais de JOS, hein, Studio VGS, donc barre de recherche, Studio STUDIO, plus loin VGS, où là vous pourrez également poser vos questions, ou sur Meeting House, N2ETING, plus loin HEUSE. Salut Arnaud, moi c'est Romuald. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu ressens derrière tes pages. À toi de jouer. Alors salut à toi Romuald, écoute, ce que je ressens derrière les platines, je peux t'expliquer sans t'expliquer, c'est-à-dire que je ressens une sensation dès que je mixe de disques, de sources. J'ai la chair de poule, je me dis putain, ils doivent à mon avis adorer. Je pense que j'ai déjà eu ici un public où ils ont adoré. Et la chose que je ressens derrière ces disques vinyles, donc pour le rappeler, je joue au vinyle, ce qui me plaît, ce que je ressens, c'est cette fragrance de mix, de morceaux qu'on peut remodifier avec un autre, quoi. Et faire un autre morceau avec 2 morceaux. Et ça c'est fort, quoi. Quand tu arrives à faire un morceau avec 2 morceaux, je pense que là le ressenti il est énorme, quoi. Et j'essaie de me mettre à ta place, Romuald, et la place de tous les auditeurs et toutes les auditrices, de faire le maximum pour te faire vibrer, vous faire vibrer et me faire vibrer à moi. Donc voilà ce que je ressens derrière les platines actuellement, quand je mixe sur RQC. Bonsoir Arnaud, c'est Magali. Depuis notre séparation en primaire, quelle formation as-tu suivi et pourquoi as-tu choisi animateur radio? Salut Magali, ouais, effectivement, donc on a été à l'école ensemble.
Bah écoute, qu'est-ce que j'ai suivi comme formation? J'étais à l'école. Je pense que ma formation professionnelle, j'en ai pas trop eu. Enfin, j'ai essayé de suivre des études comme tout le monde. Et bon, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Donc je suis parti dans la vie active. Niveau formation, j'ai eu le permis B, si tu veux savoir. Je l'ai eu 2 fois, c'est déjà pas mal. J'ai eu le code 2 fois également. Donc ça, c'est pour la formation vraiment professionnelle. Pourquoi j'ai choisi animateur radio? Je ne l'ai pas choisi directement, je l'ai choisi indirectement par ma passion, qui est donc le mix. À l'époque où j'allais déjà à l'école avec toi, je commençais un peu à côtoyer, sans le côtoyer, mais bon, le monde du DJing. Je voyais des amplis, parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait une chose pour chaque chose. Je voyais des tables de mixage, je voyais des amplis, ça m'a attiré. Donc j'ai envie de te répondre que ma seule formation, je l'ai suivie dans ma chambre, à mixer et à trouver mon équilibre par rapport à ça. Après, professionnellement parlant, je suis parti dans diverses activités professionnelles. Mais ce qui m'a fait évoluer, ce qui m'a fait avancer, c'est surtout la musique. Et l'animation radio est venue, vient inconsciemment après, dans le sens où on est DJ, on a envie de se faire connaître. Donc on utilise tous les moyens, les boîtes de nuit, la radio. Maintenant il y a Internet, je pense que c'est beaucoup plus simple que dans les années 80, tu ne seras pas là pour me contredire. Et maintenant, pourquoi animateur radio? Parce que c'est le seul moyen aussi de jouer de la musique qu'on veut. Tout en plaisant à un public, sans forcément avoir un impératif sur le style que tu vas jouer. Parce que bon, j'informe bien les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent que voilà, cette semaine il va y avoir tel style. Après ça peut ne pas te plaire, ça peut te plaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout une communication au travers des styles différents sur la musique électronique, parce que la musique électronique a fortement évolué. Et maintenant, le fait d'être animateur radio, ça me pousse justement à avancer encore plus loin, parce qu'avant je mixais dans ma chambre, et maintenant je mixe en radio, et le fait d'être animateur radio, ça permet de me faire évoluer dans la musique. Et je pense que c'est très très important parce que ça reste un monde assez fermé en fait. Donc ce que je recherche avant tout, c'est de prendre mon pied entre guillemets quoi, à travers des mix. Et ma seule formation, j'ai envie de te dire, c'est une formation DJing quoi. Voilà. Bonsoir Arnaud. Je suis une mamie de 78 ans, je m'appelle Janine. Je suis à l'écoute de RQC. Et qu'en pensez-vous? Donc bonsoir Janine. Tout d'abord, bonsoir à toi. Je me permets de te tutoyer. Je pourrais être donc ton petit-fils. Et tout d'abord, ça me touche énormément de te savoir à mes côtés pour Meeting House. Également donc, pour RQC, je te remercie également. Donc, je pense que tu écoutes toute la programmation en général. Et je tiens à te saluer particulièrement. Et tous les vendredis, j'aurai une pensée pour toi, vraiment, afin de te dédicacer personnellement toutes les émissions de RQC. Et je te nomme à ce jour Mamie Meeting House, parce que c'est très important. Comme tout à l'heure, je l'ai annoncé, on a donc les kids de Meeting House, donc composés de Brandon, Kimberley et Lorenzo, donc ici présents. Également les fans qu'on verra tout à l'heure, donc également fan numéro 2, donc il y a fan numéro 1 avec Joe et Rudy, fan numéro 2, donc fan de photo également Rudy. Désolé parce qu'il y a un ordre à respecter. Donc je te nomme à ce jour mamie de Meeting House, Janine, et je te salue au passage. Et en tout cas, ça me fait très plaisir de te savoir à mes côtés. Bonjour Arnaud, je m'appelle Sébastien. Ça te fait quoi d'être interviewé pour tes fans? Salut à toi Sébastien. Tout d'abord, donc merci pour ta question. Et je pense que le fait d'être interrogé par vous maintenant, ça permet de mettre un nom sur Arnaud Mixes, mettre également un visage sur Meeting House. Et je pense que si vous me posez des questions, vous avez le droit à des réponses, et ça me touche énormément d'avoir toutes ces questions
Et à l'heure actuelle, j'y réponds avec beaucoup d'engouement. Et pour moi, c'est très important parce que sur la bande FM, on n'a pas l'opportunité justement de se montrer. Là, je le fais d'une manière exceptionnelle pour bien présenter l'émission et également donc, la radio RQC, donc Radio Kichifel. Et le fait d'avoir des questions, je me dis, ben, j'arrive peut-être à toucher des personnes qui écoutent l'émission, même si tu ne l'écoutes pas dans son intégralité. Pour moi, c'est très important d'avoir, de donner un visage, de vous donner un visage à toi et à tous les auditeurs et toutes les auditrices, de donner un visage sur mon nom et sur l'émission Meeting House. Parce que c'est très important aussi, la communication, ça ne s'arrête pas à des mix et puis basta ou des jingles. Il y a aussi une communication, l'évolution va aussi par rapport à ce que vous pensez de l'émission, ou toi particulièrement. Donc le fait d'avoir des questions et des commentaires, des bonnes critiques aussi, parce que faut savoir que les critiques sont négatives ou positives, mais dans les deux cas, elles sont constructives. Donc je pense que ça me touche énormément, ça veut dire qu'il y a quand même un volontariat des deux côtés, du mien et du côté des auditeurs et des auditrices. Donc sachez un truc, c'est que ça me touche énormément d'avoir toutes ces questions et j'espère avoir apporté les bonnes réponses à vos questions. Pareil, hein, si vous voulez des approfondissements sur les réponses, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Meeting House, M2ETING, plus loin HEUSE, ou également mon Facebook perso, ARNAUD, plus loin MIXIZ2, où là vous pourrez également me reposer des questions si l'envie vous en prend. Mais sachez un truc, c'est que pour moi vos questions sont très importantes et afin de faire évoluer l'émission. Donc le fait d'avoir toutes ces questions, ça me touche énormément. Voilà. Donc et voilà Arnaud. Après cette interview avec beaucoup d'émotions, je suppose que vous avez quelques mots à rajouter pour chacun des auditeurs et auditrices. Tout à fait Cédric, donc tout d'abord un grand merci à Studio VGS tout d'abord qui a été recherché les auditeurs. C'est un peu comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Je pense que vous avez quand même réussi à centraliser les personnes qui écoutaient Meeting House. Vous avez même cherché des auditeurs que je ne connaissais pas jusque maintenant, que je connais maintenant. Donc je pense à Ludi, Seb, Romuald, également Angélique, Gwendoline, Olivier, Cindy que je connaissais déjà, également la surprise, Patrice. Hein. Donc Patrice que vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça, Amaury, Léo, Noah, toutes les personnes qui sont intervenues, également Janine Janine que je salue encore une fois au passage. Et je tiens à remercier donc Studio VGS et vous et tous les auditeurs et toutes les auditrices qui sont intervenus pendant cette interview, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais plus à un travail où on allait travailler ensemble, machin. Donc vous êtes allés vraiment chercher l'aiguille dans la botte de foin et je pense que c'est ça qui m'a ému ce soir. Donc pour le travail de la communication. Et j'ai envie de dire bien à tous les auditeurs et toutes les auditrices, bien à l'émission Meeting House. J'espère que maintenant les choses sont bien présentées. J'espère également que ne pas vous décevoir sur les programmations à venir de l'émission. Et je tiens une parole maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis votre fidèle serviteur pour votre nouveau rendez-vous hebdomadaire 21h sur Meeting House. Donc bien à vous tous et à vous toutes. D'accord. Donc voilà, comme le temps passe si vite, en compagnie de notre cher Arnaud Martise, mais c'est pas fini. Arnaud il a préparé un petit mix comme tous les vendredis de 21h à minuit. Merci d'avoir regardé notre petite interview et je vous dis à très bientôt. À très bientôt à vous et puis là on est parti sur une séquence assez festive. Donc pour vous donner une petite idée de Meeting House. Donc là on est sur vraiment une session assez festive et enjoy yourself, j'ai envie de dire. Enjoy tout court, appréciez et rendez-vous tous les vendredis soirs 21h minuit sur le www.rqc.be ou également le 95 FM sur la bande FM. Voilà. Et là on est parti sur des sons assez affriolants. Je peux penser ? Ouais, allez, c'est parti. Pour donner une petite idée de ce qui se passe dans l'émission et puis pour représenter aussi les kids de Meeting House.
Et fan numéro 2, Rudy. Et fan numéro 2, Rudy, alias Monsieur Propre. Ah, c'est ça aussi, Meeting House, un petit peu de déconnade. Ah, c'est bon, ça fait plaisir.